Salut tout le monde, ça me fait super plaisir d'être là pour vous autres. J'avais vraiment à cœur de vous partager un travail que j'avais mis sur papier qui parle de tout le plan que Dieu a pour le monde. Et puis c'est ça, l'histoire tourne autour du petit pays d'Israël. Toute l'histoire tourne autour d'Israël. Le petit montage que j'ai fait ici, il se trouve être l'histoire que Dieu a dans tout son amour pour le monde. On voit ici une flèche. L'amour de Dieu est éternel. Cette flèche-là, elle fait partie de l'éternité. Nous, on est renfermés dans un temps, dans une période, mais Dieu, lui, a toujours existé. Et puis son amour est infini. Puis on a eu un problème qui se trouve être le péché. Et puis c'est sûr que moi, j'ai commencé à écrire l'histoire à partir d'Abraham qui avait reçu une promesse de Dieu par la foi. Mais si on met un petit peu de détails, on va zoomer un petit peu. Si on met un petit peu de détails concernant le début de notre histoire, c'est sûr qu'il y a Adam et Ève. Adam et Ève, ça va être l'homme et la femme qui a été créés, qui a été placés dans un jardin de bénédiction, de paix éternelle. Mais il y a eu un problème, c'est que l'homme a voulu connaître, a voulu avoir la connaissance du bien et du mal. Ils ont mangé le fruit défendu que Dieu avait mis. Et puis là, le péché s'est étendu sur tous les hommes. Et puis tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Puis c'est ça qui est terrible, d'être privé de la gloire de Dieu, parce que ça nous amène après la mort dans un jugement et dans un endroit qui s'appelle l'enfer. Puis ça, personne ne veut aller là. Puis on n'a pas besoin de croire à ça, que ça c'est vrai ou que ça c'est pas vrai. Dieu a dit, et puis ce qu'il dit, c'est la vérité. Fait que toutes les personnes qui sont renfermées dans le péché s'en vont en enfer. Ils doivent être délivrés. Et puis Dieu, dans son amour, a prévu un plan qui est merveilleux. Puis ça passe par Jésus-Christ. Et donc, l'histoire nous amène. Le péché a envahi la terre. Les hommes étaient complètement souillés. Ça allait vraiment pas bien. Dieu a décidé de détruire la terre. Puis ça a passé par le déluge. Noé, c'est un homme de foi que Dieu a choisi. Sa famille est entrée avec lui dans l'arche, puis la porte, elle a fermé. Puis les eaux ont monté et puis tout le monde a été anéanti. La terre a été complètement détruite à ce moment-là. Suite à ça, l'homme a continué à grandir, à marcher sur la terre, puis le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, le péché étant encore là. Et puis un homme de foi, il s'appelle Abraham, c'est le serviteur de Dieu. Dieu lui a donné une promesse qui ferait de lui une postérité qui serait très nombreuse. Puis il lui avait promis qu'il lui donnerait un pays où coule le lait et le miel. Donc Abraham, c'est le père de la foi de notre histoire qu'on voit ici. Comme ça, sur la flèche, d'un bout à l'autre. Dieu est extrêmement bon. Il y a un plan merveilleux pour l'humanité, puis ça commence avec Abraham, suite au déluge qu'il y a eu. Donc, Abraham a eu son fils de la promesse qui s'appelle Isaac, puis c'est de là découle le peuple d'Israël, c'est les Juifs. Et puis, il a eu son fils à l'âge de 100 ans. Et puis, Ismaël, lui, c'est un fils qui vient de la chair. Il est venu par la servante d'Abraham. Et puis, à partir de là, d'Ismaël et d'Isaac, c'est les deux descendants, il y a eu un conflit, puis il y a de la guerre. C'est toujours comme ça depuis le début. Il y a eu la foi, puis il y a eu la chair. Et puis, c'est ça. Ça continue comme ça depuis toujours. Dieu a donné la promesse à Isaac. Isaac, il a eu un fils qui s'appelait Jacob, et de Jacob est découlé les 12 tribus d'Israël. Et puis les 12 tribus d'Israël, si on continue, on suit, ils sont entrés en esclavage suite à une grande sécheresse parce qu'ils ont été amenés en Égypte. Et puis, c'est ça, ils sont mis à être sous servitude en Égypte.
Fait que là, Dieu leur a suscité un homme de foi qui s'appelle Moïse pour les amener à sortir d'Égypte. Puis c'est Dieu, miraculeusement, les a amenés dans une sortie qui est vraiment miraculeuse. Puis il les a conduits dans le désert. Puis Moïse a reçu la loi des 10 commandements. Et puis c'est là qu'ils ont bâti le tabernacle, puis ont commencé à faire des sacrifices. C'était par les sacrifices que les péchés du peuple étaient couverts. Et puis, c'était prédestiné que Jésus-Christ serait le sacrifice parfait. Mais là, c'était le temps où Moïse avait reçu les 10 commandements et les Juifs, le peuple d'Israël, devait marcher sous les lois des commandements qui étaient donnés, puis il devait être la lumière du monde, porter la lumière à travers tout le monde. Puis, c'est ça. La terre promise, Dieu a donné un pays où coule le lait et le miel, il leur a donné la terre promise. Au moment où ils sont rentrés, parce qu'après avoir marché dans le désert, quand ils ont reçu miraculeusement la terre promise, ils sont entrés dans des batailles, puis que Dieu a vaincu, puis leur a offert le pays, petit à petit, dans toutes les conquêtes, à un moment donné, il y a eu un temps de lousse, et puis Salomon a construit le premier temple. Il était vraiment bien dans ces terres, dans la terre que Dieu leur avait offert. Puis Salomon, c'est un roi qui était là, puis qu'il avait à cœur de construire un endroit pour adorer Dieu. Puis c'était une bénédiction. C'était un temps de paix, de réjouissance. Puis le peuple d'Israël, elle est là pour adorer Dieu. Et puis, 587 ans avant Jésus-Christ, il y a eu la destruction de ce temple-là. Parce que le peuple d'Israël ne suivait pas Dieu dans tous ses commandements. Après ça, du temps de Néhémie, il y a eu le deuxième temple qui a été construit. Et puis, ce deuxième temple-là a été, je dirais, restauré du temps du roi d'Hérode. On va se réajuster un petit peu. C'est ça. Du temps d'Hérode, il a été rénové. Puis, après ça, on a la venue du Messie qui se trouve être Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Puis, Jésus, en venant sur la terre, il venait pour sauver le monde. Il savait que le peuple d'Israël allait le rejeter et le crucifier. Puis c'est au travers de ce sacrifice parfait, c'est au travers de sa résurrection que nous avons la vie éternelle. Là, on voit ici que Jésus-Christ a été mis au tombeau. Et puis la résurrection, on voit que Jésus-Christ n'a pas pu être gardé dans le tombeau parce qu'il a vaincu la mort. Il est le sauveur du monde. C'est vraiment merveilleux. Si on regarde ici, on voit que de Moïse aller à la résurrection de Jésus-Christ, c'est l'ancienne alliance, la loi de Moïse. Aujourd'hui, Jésus-Christ est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Nous vivons dans une période de grâce, dans la période de la résurrection de Jésus-Christ, qui promet à tous ceux qui croient en lui qu'ils vont avoir la vie éternelle. Ceux qui marchent dans la sainteté et dans la foi en Jésus-Christ. Les Juifs, eux, veulent demeurer dans cette ancienne alliance. Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme étant le sauveur du monde. C'est ça qui est vraiment très triste. Ici, après ça, en l'an 70, il y a eu la destruction du temple. Le beau temple qui avait été restauré par le roi Hérode a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Les Romains sont venus envahir Israël, puis le temple a été détruit, puis Israël a été dispersé à travers les nations.
il n'existe plus. Mais après un certain temps dans l'histoire, il y a eu les Juifs sont redevenus une nation, sont redevenus un pays en 1948. Il y a eu une guerre qui a duré 6 jours, puis les Juifs ont été vainqueurs. C'est à ce moment-là qu'ils ont été déclarés comme étant un pays. Ils sont redevenus un pays. Et puis, on voit ici qu'il y a les Arabes, la descendance d'Ismaël, puis on voit les Juifs. Puis concernant un troisième temple, il y a toujours des conflits puis une guerre. On sait qu'il y a le dôme du rocher sur le mont du temple, puis il faut qu'il se passe de quoi là. Les Juifs veulent reconstruire un troisième temple, puis il y a le mont du temple qui est là. Ça crée des conflits. Si on lit ici en bas, les Juifs sont dispersés à travers les nations. Ils veulent revenir dans leur pays pour rebâtir le troisième temple. Ils espèrent la venue du Messie, leur libérateur. Au moment où ce qu'on se parle, on est rendu à l'étape où les Juifs ont vraiment tout mis en œuvre pour reconstruire ce troisième temple-là. Puis qu'est-ce qui nous empêche de le construire? Qu'est-ce qui empêche les Juifs de construire ce troisième temple-là? C'est vraiment que les Juifs sont pris avec les Arabes qui les empêchent de construire ce temple-là avec le dôme du rocher. Mais on sait qu'il va y avoir une guerre qui va se faire entre Israël et puis possiblement les Arabes qui veulent les éliminer de là. Et puis Dieu va faire en sorte que cette guerre-là va être vaincue miraculeusement par son bras tout-puissant. C'est lui qui va repousser l'ennemi puis qui va intervenir. Ça va être miraculeux. Tout le monde va savoir que Dieu existe à ce moment-là. Il va y avoir un traité de paix qui va être signé. Ce traité de paix-là va nous amener dans cette période de 7 années de tribulation. 7 années de tribulation. C'est vraiment la période dans laquelle on s'approche présentement, au moment où on se parle. Ce qui va se passer, les 7 années sont divisées en 2, donc 3 ans et demi. Il va y avoir un antichrist, une personne qui va se proclamer lui-même Dieu. Il va se prendre pour Dieu puis il va demander à être adoré. C'est un homme qui est vraiment contraire à la loi de Dieu puis il va vraiment faire la guerre aux saints. Si on voit ici, le gouvernement mondial il va s'installer sur la terre. Dans cette période-là, il va y avoir un gouvernement qui va être mondial. L'argent va être aboli, l'argent va être papier, n'existera plus. Ça va tout être un système bancaire qui va être électronique. Tout va fonctionner avec un code qui est le 666. Puis il va y avoir l'unification des religions. Puis on le voit déjà avec le pape, il est en train de tout bien organiser ça pour unifier toutes les religions. Puis même, il est rendu qu'on ne peut même pas prononcer le nom de Jésus au travers de ces unions-là, sans passer par des jugements qui est des fortes amendes. Fait que c'est très grave, puis ça s'installe présentement au moment où on se parle. L'Antichrist, lui, il va se proclamer lui-même, se faisant adorer par tous les habitants de la terre. Au moment où on va arriver dans le milieu des 7 années de tribulation, où est-ce qu'on est au milieu, lui, il se proclame lui-même Dieu, puis il exige d'être adoré. Puis quiconque va s'opposer à ça va être mis à mort. Ça n'a aucun bon sens. Donc, tout ce qui est christianisme, tout ce qui est foi chrétienne en Jésus-Christ va être persécuté. C'est là qu'il va y avoir de très grandes tribulations. On parle que c'est 7 années de tribulation, mais quand on arrive au milieu des tribulations, l'Antichrist prend sa place dans le temple, puis se proclame lui-même Dieu, puis là, les grandes tribulations, ils commencent, mais vraiment plus accentuées. Les chrétiens vont manger beaucoup de misère.
C'est ça. On est dans la paix. Au tout début, pour la reconstruction du troisième temple, on voit le retour des Juifs dans leur ancienne alliance, parce qu'ils vont avoir le troisième temple qui va être reconstruit. C'est ça, on voit l'arrêt des sacrifices avec l'Antichrist. Et puis, c'est une grande période de tribulation. Puis, vers la fin de ces tribulations-là, il va y avoir 7 coupes de la grande colère de Dieu. Moi, je crois que les 7 coupes de la grande colère de Dieu vont être intenses. Et puis, ça va vraiment être très intense. Puis, ça va être sur une courte période de temps. Après ça, ça va être suivi de la guerre d'Armageddon, une grande guerre qui rassemble toutes les nations contre Israël, puis c'est Dieu qui revient à ce moment-là. Mais entre les 3 ans et demi à aller à la colère qui se trouve avec les 7 coupes qui sont versées sur la terre, Dieu va envoyer 2 témoins pour avertir le monde jusqu'aux 7 coupes. Et puis, l'enlèvement de l'Église sur des nuées dans le ciel, ça va se faire à la rencontre de notre Sauveur. Ça va avoir lieu entre aujourd'hui et les 7 coupes. C'est ça, l'enlèvement de l'Église, en fait, des élus, des saints qui sont mis à part pour rentrer dans le royaume de Dieu, de Jésus-Christ. Ça se trouve à être entre aujourd'hui, au moment où on se parle, aller jusqu'aux 7 coupes de la grande colère de Dieu, parce que nous ne sommes pas prédestinés à cette grande colère-là. Dieu vient chercher ceux qui croient en lui à ce moment-là. En tout cas, entre le moment d'aujourd'hui et ces 7 coupes de grande colère. Suite à la grande guerre d'Armageddon, que Dieu vient intervenir puis faire le ménage, on dit que le règne de 1000 ans commence. Le règne de 1000 ans commence à partir de quand il reçoit la victoire à travers les 7 coupes, qui durent très peu de temps. Après ça, son pied vient se poser sur le mont des Oliviers. Le mont se fend en deux et l'Antichrist est jeté dans l'abîme avec le faux prophète. Et puis, ça, on voit ici le grand festin des noces de l'agneau qui va être là. Le retour de Jésus sur les nuées, son Église, le roi des rois vient établir son règne de 1000 ans sur la terre. Wow! Les Juifs vont le reconnaître, vont reconnaître leur Messie et Jésus anéantira tous leurs ennemis. Ouais, c'est ça qui va arriver. Mais il n'y aura pas grand Juifs, il n'en restera pas beaucoup parce que les nations vont être venues les écraser. Mais Dieu vient, intervient et sauve un petit reste de Juifs. Puis, glorieuse espérance que nous attendons, que nous avons dans notre âme, c'est d'être enlevé au ciel pour être avec Jésus-Christ. Puis là, ici, on voit les noces de l'agneau. Et on participe à ces noces-là, dans la gloire du Seigneur Jésus. Quand que les 1000 ans sont accomplis, après les 1000 ans, Satan est relâché, parce que Satan a été enchaîné avant les 1000 ans. Et cite, après, quand Jésus revient, ici, Satan est enchaîné. C'est écrit direct ici. Puis après ça, quand les 1000 ans sont terminés, Satan est relâché. Puis il vient pour séduire toutes les nations. À ce moment-là, il y a un feu du ciel qui vient, puis qui descend, puis qui les dévore toutes. Puis on voit que le ciel et la terre disparaissent, puis ils n'existent plus. La mort puis le séjour des morts sont jetés dans l'étang de feu parce qu'on arrive au grand trône blanc, le grand jugement de Dieu. Tout le monde qui a existé sur cette terre reviennent à la vie pour passer devant le grand trône blanc, le grand jugement de Dieu. Tous ceux et celles qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme étant le sauveur du monde vont passer par ce grand jugement-là. Et puis, les morts sont jetés dans l'étang de feu.
Puis ça, c'est la seconde mort d'une éternité sans Dieu. C'est vraiment terrible. Personne ne veut aller là. Que tous ceux et celles qui entendent le nom précieux de Jésus-Christ le saisissent et puis qu'ils deviennent le sauveur de leur âme, parce que sans Jésus-Christ, on est condamné à un jugement éternel qui est l'enfer pour l'éternité. Un étang de feu dans lequel ça n'a aucun bon sens d'y passer l'éternité. Je souhaite ça à personne. Soyez de ceux qui croient en Jésus-Christ. Après ça, pour ceux qui sont en Jésus, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Il va y avoir une nouvelle Jérusalem. Il va y avoir une vie d'éternité. On va se grossir un peu. Il va y avoir une vie d'éternité. Une nouvelle Jérusalem qui descend sur cette nouvelle terre, puis qui vient s'installer là dans toute sa gloire. C'est l'éternité dans la gloire d'un Dieu qui est sans fin. C'est pour la raison que la flèche continue, puis elle continue pour toujours. C'est notre espérance d'être en Dieu, en Jésus-Christ, dans cette nouvelle Jérusalem, qui est magnifique. Une ville qui est préparée pour les saints, préparée pour nous. Une nouvelle terre. Jésus, c'est le sauveur du monde. C'est vraiment magnifique. C'est extrêmement beau. Passer à côté de l'amour de Dieu, c'est une offense qui mérite un jugement éternel. Ne passez pas, s'il vous plaît, à côté de l'amour que Dieu a pour vous, parce que vous vous condamnez vous-même en ayant un cœur qui rejette Dieu. Dieu vous aime à l'infini. Saisissez cet amour-là, s'il vous plaît. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, soyez sauvés. Et puis ici, dans 1 Jean 1 à 18, c'est une lecture qui est merveilleuse. Dieu nous dit que au commencement était la parole, puis la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il nous dit que la parole est venue chez les siens, mais que les siens ne l'ont point reçue. S'il vous plaît, recevez Jésus-Christ comme étant le sauveur de vos vies. Il est la lumière du monde, il est le chemin, il est tout. Soyez bénis en Jésus-Christ. Recevez-le, recevez Jésus. Jésus-Christ est là pour vous donner l'éternité. Il vous accorde le pardon. Il est ressuscité, il est vivant, puis il va revenir. Croyez que Jésus-Christ va revenir. C'est la foi des saints. Nous vivrons dans cette ville sainte, nous vivrons dans l'éternité en Jésus-Christ. Vous êtes vraiment bénis de Dieu d'avoir vu et d'avoir entendu ce beau résumé de la parole de Dieu. Vous êtes vraiment bénis. Moi, je crois en Jésus, j'aime Jésus de tout mon cœur, puis je sais qu'on s'en vient dans pas long. L'ouverture de ce traité de paix va se faire bientôt. La reconstruction du temple va se faire. Les 7 années de tribulation vont arriver. Je crois que l'Église va avoir de la difficulté à passer à travers de ça parce qu'on ne se prépare pas pour ça. Je vous encourage à vous préparer parce qu'on a à rendre témoignage de notre foi à travers ces 7 années de tribulation qui s'en viennent. Puis au moment où Dieu reçoit son règne, au moment où Dieu reçoit la victoire, l'enlèvement a lieu. Ensuite de ça, on a le grand festin des noces de l'agneau. Les 1000 ans commencent. Puis après ça, Satan est relâché. Il est jugé. Tout passe. Le grand jugement devant le trône. Puis nous, les saints, on est amenés dans nouveau ciel, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. L'éternité pour toujours. Wow! Soyez bénis. Soyez bénis. Recevez Jésus-Christ, recevez le Sauveur de votre âme. Il est là pour vous donner la vie. C'est le pain de vie. Wouhou! Fait que je vous laisse là-dessus. Jésus vous aime. Et puis c'est par amour, c'est parce que je veux rendre témoignage de la foi qui habite en moi. C'est parce que je prépare la venue de Jésus-Christ que je rends témoignage de ce beau petit montage que je vous ai laissé. Fait que encore une fois, recevez Jésus-Christ comme étant le sauveur de vos vies.
Dieu règne pour toujours et à jamais. Soyez bénis.